Bonjour, Florian Essic. Alors je ne sais pas si c'est le comédien que j'interviewe ou l'auteur. Ah ben, il y a un côté schizophrène chez moi. Donc, c'est à vous de bien poser les questions et on verra lequel des deux répond. Ah, bon, eh ben alors on va commencer par l'auteur. L'auteur d'une pièce qui se joue bientôt, ou qui se joue déjà au Qui théâtre, se joue actuellement, qui ouais. se joue au théâtre d'Onou, que, je suis honnête, je n'ai pas encore eu le temps de voir. Ah, c'est un manque, Et je sais que c'est un manque, mais la rentrée c'est dur. c'est vrai. Donc, eh ben, l'auteur va me parler de ce qu'il a écrit tout d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, l'auteur? Le sait-il lui-même? Non, oui, alors en fait, le bonheur au quotidien, donc qu'on joue au Donou là jusqu'en décembre, c'est une succession de sketchs. Finalement, c'est presque un. Au-delà d'une pièce, c'est presque un deux en scène, en fait. Donc, c'est 1h20 entrecoupé de sketchs. Ça va du pôle emploi à la poste, en passant par le bureau d'une juge d'instruction. Voilà, des relations mère-fils. C'est un panel en fait de ce qu'on peut vivre au quotidien, de ce que les gens, monsieur, madame, tout le monde vivent au quotidien. Et évidemment, on donne une patte humoristique à tout ça, mais malheureusement, j'ai pris le parti d'en rire, mais c'est un petit peu les dysfonctionnements de notre société actuelle. Ça se passe comment d'écrire en pensant à soi déjà? Et bah pas forcément au départ, non. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est avant tout raconter une histoire. Alors, ce qu'il faut, c'est évidemment choisir le thème. Soyons honnêtes, sur ces thèmes-là, beaucoup de comédiens peuvent jouer ça. Donc, c'est pas spécialement en pensant à moi au départ. Voilà, l'idée, c'était de faire se succéder pas mal de petits sketchs. Qui peuvent s'emboîter à deux comédiens, un comédien, une comédienne, deux comédiennes, voilà. C'était ça l'idée de départ. Il n'y avait pas forcément l'idée de jouer moi-même l'un des rôles. C'est une histoire ou des histoires qui sont entrecoupées, enfin qui passent au noir entre chaque? C'est ça, c'est des histoires entrecoupées avec un blackout et on change d'univers entre chaque sketch. Comment as-tu décidé de auteur à te mettre, enfin non pas te mettre en scène, mais à te retrouver sur scène? Ben, pour être honnête, c'est venu assez naturellement puisque le personnage, voilà, il y avait une relation mère-fils qui était importante, donc surtout au niveau des âges. Après, le reste pouvait être joué par des acteurs plus vieux, plus jeunes, c'était pas très important, mais il y avait cette relation. Et puis, quand on s'est orienté vers Dominique Fro pour jouer ma mère finalement. Je me suis dit tiens pourquoi pas, le duo pourrait être sympa, voilà, on a essayé puis ça a marché. Dominique, et ta mère et ta mère à toi, comment elle a réagi quand elle a vu? Parce que j'imagine qu'elle a vu et qu'elle a suivi les péripéties. Alors malheureusement je n'ai plus de maman depuis 2001, mais je pense que ça l'aurait fait beaucoup rire. Je pense que ça l'aurait fait beaucoup rire. Et moi j'ai toujours aimé les relations parents-enfants, parce qu'en fait elles sont multiples et il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de généralité possible. J'aime beaucoup lire des livres sur l'éducation des enfants, les relations parents-enfants, la première année à partir de 6 ans. Parce que je me dis, il y a beaucoup de généralités, il y a des choses qui sont effectivement intéressantes. Mais on dit, mais finalement, chaque relation est unique, chacun voit la parentalité comme il l'entend, et finalement, on peut regarder 10 couples avec un enfant, personne n'aura la même philosophie d'éducation, de vie, des choses à apprendre. Et il y a des choses qui vont paraître élémentaires à certains, pas à d'autres. Donc ce genre de relation me passionne. Il y a beaucoup d'autobiographies dans le texte, ou alors vraiment, bon, ça arrive à des potes, ou alors c'est arrivé simplement dans la tête. Alors non, heureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autobiographies, parce que s'il y en avait beaucoup, j'aurais une sacrée éducation. Je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, mais non, il n'y a pas beaucoup d'autobiographies. En revanche, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup d'imagination pour faire ces sketchs, il suffit de regarder devant soi ce qui se passe. Alors évidemment, on est dans la caricature, on pousse à l'extrême ce genre de relation et d'échange.
mais finalement, ce sont des moments de la vie de tous les jours. Comment on arrive à être sur scène? C'est-à-dire, quel est ton background? Comment tu es arrivé? Tu as fait du stand-up? Tu as fait des... Non, pas du tout. Moi, j'ai un parcours particulier puisque j'ai commencé en étant basketteur, donc rien à voir. Voilà. Oui. Pourtant, tu me dis basketteur, mais il me semblait que les basketteurs, moi je les regarde comme ça à peu près. Voilà, c'est ça. Et l'exception qui confirme la règle, il paraît. Voilà. Donc oui, non, effectivement, pas très grand. Et puis j'ai lancé ma carrière dans la télé et le cinéma en 2010. Voilà, en commençant par évidemment des séries, pas beaucoup de courts-métrages, mais beaucoup de séries télé. J'ai créé 2 séries, notamment la première était Autoroute Express et la deuxième actuellement sur MyTF1 VOD qui s'appelle À votre service. On en est à la 3e saison et 2 Prime. Voilà, j'ai fait mon 2e long métrage est sorti au cinéma le 6 juin dernier qui s'appelle La Légende. Et puis voilà, là cette pièce, je suis plutôt autodidacte dans ce genre de choses. Je suis un petit peu réfractaire, pas scolairement, mais parlant, ma scolarité s'est plutôt bien déroulée, mais tout ce qui est école, etc., je trouve que c'est bien d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue créatif, artistique, on retrouve des gens qui sont assez stéréotypés finalement dans un même moule. Et moi, je pense que la meilleure des écoles, c'est d'apprendre sur le terrain, de faire, de se planter, de refaire, d'améliorer, et voilà. Mais l'écriture, c'est quand même... bon, ça vient pas de là-haut. Il faut quand même... on parle français déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Bon, j'ai un point, je pourrais peut-être... Ah, alors ça commence bien. Je pourrais peut-être. Mais bon, je ne me sentirais jamais le courage de me mettre devant une feuille vierge pour... je pense qu'il me manquerait quelque chose. C'est pour ça que je pose la question. Moi, il me manquerait l'idée. Développer une idée. L'idée, il faut qu'elle vienne de quelque part. Et je crois que c'est là où mon parcours pourrait pas. Alors, c'est vrai que c'est assez inexplicable ces histoires d'idées, parce que c'est vrai que la question revient souvent, comment viennent les idées, etc. Et c'est assez difficile de répondre à cette question, parce que j'ai la chance, en tout cas, que les idées de départ viennent assez naturellement. Ça m'arrive de me réveiller le matin et de me dire « Tiens, ce serait intéressant d'écrire un truc là-dessus ». Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on va jouer ou ce qu'on va faire. Tout n'est pas très intéressant ni très bon. Mais en tout cas, l'idée de départ vient assez naturellement. Après, ça se travaille, on écrit, on se dit « Tiens, ça, c'est pas très drôle, ça va pas faire rire ». On reprend, on lit avec d'autres personnes. Moi, je travaille beaucoup avec... en dehors de cette pièce, mais avec le metteur en scène de cette pièce qui est Michel Alexandre, qui a notamment eu 2 nominations au César pour Le Cousin et L627 en tant que scénariste, qui est auteur de beaucoup de fiction télé et autres. Donc c'est vrai que ça apporte un regard différent, on se complète bien, et puis ça aide à avancer. Quand quelqu'un comme ça dit non, ça c'est pas très bon, il faudrait changer ça et ça. Et puis on travaille, moi je dis ouais mais ça bon voilà, on se complète, on avance comme ça en fait. Je pense qu'effectivement tout seul, vraiment seul, on peut faire des choses, ça c'est pas un problème, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un regard critique, positif, extérieur. De toute façon, c'est pas une écriture à 4 mains, c'est vraiment tes 2 mains, ton ordinateur ou ta feuille blanche, voilà, c'est tout. C'est ça. Après, effectivement, on peut prendre des conseils et quand on lit, on dit ah, ça j'aime pas trop, voilà. Et donc on réfléchit, on retravaille, mais oui, c'est une écriture à 2 mains, une tête, pleine je sais pas, mais une tête en tout cas, et un ordinateur. On va parler un peu de ta partenaire, puisqu'on a juste un tout petit peu donné son nom tout à l'heure. Alors, tu l'as trouvé comment tout s'est joué pour être là, maintenant, dans la belle salle que je vois derrière, qui est bien éclairée, du Théâtre d'Aunou? Très belle salle, effectivement. Et bien, Dominique, c'était une belle rencontre. En fait, pour être tout à fait franc, on était dans la même agence artistique. Donc quand je cherchais un personnage, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Il fallait un personnage qui est une excellente comédienne, qui soit autour de la soixantaine, et qui a un vrai grain de folie, qui puisse apporter quelque chose. Je ne voulais pas de quelqu'un de lisse, qui allait juste se contenter de jouer le texte. Et Dominique, c'est vrai qu'elle est parfaite pour ce rôle. Elle a des expressions extraordinaires, un phrasé bien à elle. Et de temps en temps, elle peut partir dans des choses absolument délirantes et qui sont à mourir de rire. Est-ce que le texte a déjà changé depuis la première représentation? C'est-à-dire changé
ou le texte, ou beaucoup de choses ont changé sur scène, ou est-ce que c'est écrit il est temps, et on doit dire il est temps, mais pas il est peut-être temps. Non, ça se dit pas. Non, il y a des petites variations, c'est l'avantage, on n'est pas sur du Shakespeare, on peut s'écarter un petit peu du texte. Après, il y a effectivement un jeu de ping-pong, de questions-réponses, entre guillemets, qu'on peut là difficilement modifier, parce que sinon on change tout le texte. Mais non, mais globalement, ce qui est bien avec cette pièce, c'est que on a toujours les mêmes thèmes, on a toujours la même chose, mais ça change tous les soirs. Ça change tous les soirs, parce qu'on peut se permettre de rebondir sur quelque chose qui se passe ou sur l'actualité. On rebondit beaucoup sur l'actualité, puisque ça parle aussi, il y a un sketch sur la politique, les petits arrangements entre amis, enfin voilà. Donc effectivement, dès qu'il y a une actu un peu importante, on peut modifier le texte, on peut s'adapter à cette actualité. Donc, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de lassitude. On essaye à chaque fois de renouveler les choses, tout en restant évidemment sur les thèmes de départ. Tu me dis politique, ça reste la politique hexagonale, ou tu vas du côté de Trump? Non, je me suis pas attaqué aux États-Unis encore. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à faire, je pense. Non, on reste vraiment sur la politique française, et c'est déjà pas mal, parce que malgré eux, il y a quand même des situations qui prêtent à rire tous les jours, et c'est très bien, parce que ça me donne beaucoup d'idées. Et dans les idées, est-ce que tu en rajoutes tout d'un coup, tu te dis, bon, ce sketch-là, bon, il a fait son temps, pourquoi pas mettre celui-là, c'est-à-dire faire évoluer le texte. Bon, là, il est peut-être un peu tôt, puisque tu viens juste de démarrer, mais si l'idée se fait, là, tu laisserais les choses se faire comme ça ou pas? Oui, je pense que l'idée, justement, c'est, pour l'instant, on est un petit peu en rodage, donc on voit ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et puis déjà, quand on a déjà commencé, des choses qui marchent bien, on travaille dessus pour que ça marche encore mieux. Des choses qui marchent un peu moins bien, on les retravaille pour qu'elles marchent mieux. Et puis oui, au fur et à mesure, pourquoi pas inclure de nouveaux sketchs, en remplacer. Voilà. C'est un spectacle évolutif. Les gens qui viennent, je dis toujours, les gens qui viennent le mardi ne verront pas forcément la même chose le vendredi. Ils verront les mêmes thèmes, ils verront les mêmes choses, mais peut-être jouer différemment, avec des répliques différentes, avec des sujets d'actualité différents, c'est évolutif. Si je comprends bien, tu nous conseilles de venir le mardi, le mercredi, puis d'attendre une semaine, revenir le jeudi, vendredi. Moi, je conseille de venir tous les jours, jusqu'à la fin décembre. Tous les jours, jusqu'à fin décembre, d'accord. Voilà, et puis après, on fait un bilan. Oui, mais alors, il faut un gros budget, là, quand même. Là. Oui, là, dans le coup, ça fait. Mais on s'arrangera. Bon, alors, on va voir si on s'arrange. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup.